Coucou! Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi de la puissance de l'ego. Alors l'ego, il faut bien comprendre que c'est le mental, mais c'est pas le mental de base qui lui est utile quand il s'accorde à notre cœur et donc à notre âme. L'ego, c'est vraiment le mental qui est en mode suractivation, suradaptation, hyper contrôle, hyper vigilance, hyper protection. C'est un mental qui a été poussé, qui a été forcé à tout contrôler en fait et à tout gérer dans un être vivant, dans un être humain, alors que à la base, l'équilibre, il est entre le mental, qui est le raisonnement, la logique et l'analyse, et le cœur, qui lui est l'intuition, l'émotion, et l'instinct et le ressenti. Sauf que on vit à une époque où on est totalement séparés en deux à l'intérieur de nous, entre nos deux polarités, donc le féminin sacré, le masculin sacré. Et donc il y a une scission, une grande séparation entre notre cœur, notre intuition, notre être authentique et notre mental, notre esprit logique, analytique, etc. Qui fait que dans la société où on vit actuellement, on va préférer développer le mental et donc l'ego, puisque tout est fait pour... on vit dans un monde où tout est fait pour être analysé, enfin en tout cas on nous apprend dès tout petit à analyser, à raisonner, à trouver une logique. Tout est fait pour développer, on va dire, l'esprit cartésien et donc analytique, et donc à pousser le mental à son maximum. Donc l'ego, quelque part, il naît de ça. L'ego, c'est une construction mentale. C'est aussi la personnalité. C'est-à-dire que c'est le personnage que l'on se crée pour survivre dans ce monde de brutes et pour s'adapter surtout à notre environnement social et pour se sentir aimé et donc accepter des siens, de la famille, des professeurs, de la société, etc. Et donc l'ego, il est très développé et il maîtrise énormément bien ses fonctionnements et sa gestion de notre être tout entier, de nos comportements, de nos pensées, de nos croyances, de nos attitudes, etc. Donc je m'explique. L'ego, c'est vraiment le mental, la personnalité poussée à l'extrême, en mode on lui a donné le contrôle de tout. C'est le chef en fait, hein. Et on lui a donné vraiment notre pouvoir de décision sur tout. Et on lui a dit tu gères tout, alors qu'à la base il est censé gérer 50% et les autres 50% sont censés être gérés par le cœur, l'intuition, l'instinct et l'être authentique. Sauf qu'à lui on lui a dit non, tu gères tout, tu prends le dessus sur tout. Et donc on en a fait un petit chef qui est tout le temps dans l'hyper-contrôle. Et donc, qui dit hyper-contrôle dit pouvoir, dit autorité peut-être abusive ou en tout cas trop poussée, dit perfectionnisme, idéalisme, exigence, dureté. Là où normalement il devrait être rééquilibré par le cœur, et donc sa dureté mélangé à la douceur du cœur devrait donner quelque chose de juste doux comme il faut, mais assez dur pour être durable dans le temps, être efficace. Voilà. Mais il se trouve que actuellement notre ego, hein, et ça c'est chez tout le monde, a pris donc le pouvoir, les commandes de notre être tout entier, dans le but ultime et inconscient ou semi-conscient de nous protéger, de nous garder en vie en fait. C'est vraiment dans un, on va dire, un but totalement
naturel et inconscient de survie en fait. Survivre à une société malade, à une famille déséquilibrée, survivre à soi-même alors qu'on ne nous a pas appris à nous comprendre, à nous connaître. Donc survivre à nos émotions, survivre à nos souffrances, à nos expériences traumatiques, etc. L'ego, il se base beaucoup sur des événements du passé qu'il projette à l'avenir de façon disproportionnée. L'ego, il voit tout de manière disproportionnée de toute façon. Et l'ego, il réagit sur la base de nos blessures. C'est-à-dire que l'ego, en fait, il va alimenter des souffrances du passé en lien avec les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice et d'humiliation, bien sûr, en lien avec les traumatismes qu'on aura vécus, qui ne sont pas forcément des traumatismes énormissimes. Un traumatisme peut être quelque chose qui te paraît anodin. Tu te dis, mais non, mais ça c'est trop petit, c'est anodin, c'est pas un gros truc énorme qui m'est arrivé. Il n'y a pas eu de question de vie ou de mort, alors c'est pas un traumatisme. Eh bien si, en fait. La simple naissance, quand tu passes de ta vie intra-utérine à ta vie terrestre, c'est un traumatisme pour un enfant. Surtout quand cette naissance n'est pas accompagnée en conscience de ça et qu'on sépare l'enfant tout de suite de la mère pour le mettre dans un berceau froid ou qu'on le lave directement, etc. Bon, il y a beaucoup de traumatismes qui peuvent être vécus à la naissance et dans les premiers jours de vie terrestre de l'enfant et qu'on va minimiser. Bon, bref, je ferai une autre vidéo sur le sujet du traumatisme parce que c'est très intéressant. Mais moi, j'ai envie de vous parler de la puissance de cet ego. Donc, cet ego, il est au contrôle depuis très longtemps. On va prendre mon exemple. Moi, j'ai 39 ans, donc l'ego, il est au contrôle de ma personne, de mon être, de mon âme, de mon corps, de tout, depuis 39 ans. Et donc, il a fabriqué des conditionnements. Il s'est conditionné au fur et à mesure de mes expériences, de mon vécu. Et donc, l'ego, il a tendance à retenir beaucoup le négatif, la souffrance, les peurs ou les émotions négatives qui n'ont pas été bien gérées. L'ego, il existe parce qu'on ne nous a pas appris, quand on était enfant, à ne pas le développer. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à écouter nos besoins, à écouter notre cœur, notre corps, qui nous exprime et nous passe énormément de messages pour notre bien-être, qui est notre plus grand guide sur cette terre en fait. L'ego, il est là parce qu'on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions et à les gérer d'une manière saine. Il est là parce qu'on s'est coupé de nos besoins, on ne nous a pas appris à répondre à nos besoins, voire même on nous a appris à négliger nos besoins et à faire passer ceux des autres avant les nôtres. Voilà, tout ça, ça cause beaucoup de souffrance, ça cause beaucoup de blessures émotionnelles. Et donc, ça pousse l'ego à grandir. En fait, c'est ça qui fait naître l'ego en nous. Bon, là, je vous le résume. Hein, il existe des très très bons livres d'ailleurs qui parlent de l'ego, qui sont passionnants. Moi, je vous résume vraiment ça de manière très très restreinte dans cette petite vidéo. Et l'ego, il est ultra puissant. C'est-à-dire que quand tu es en chemin d'éveil à la connaissance de toi et du vivant, quand tu as pris conscience depuis un certain temps déjà de tes blessures de l'âme, donc tes blessures affectives, de tes traumatismes, de tes conditionnements, de tes croyances limitantes, de tes pensées destructrices, de ta dévalorisation de toi, de ton auto-sabotage, etc., de tes héritages familiaux, sociétaux, éducatifs, karmiques. Quand tu as pris conscience de tout ça, que tu es un chemin vers toi, un chemin de guérison intérieure, eh bien, il se peut, c'est même très très souvent, et moi je l'ai beaucoup expérimenté, que ton ego, il réussisse à te faire croire que tu as conscientisé et intégré certaines leçons que la vie t'a apportées,
pour que tu puisses justement te libérer, guérir et t'accomplir, t'épanouir, etc. Il se peut qu'il te fasse croire que c'est OK, alors qu'en fait, eh ben, tu n'as pas intégré ta leçon. Je m'explique. En fait, la guérison, elle ne vient pas de la compréhension. Elle ne vient pas de l'analyse ou de la logique ou du raisonnement. La guérison, elle vient de l'intégration. Et l'intégration, c'est l'acceptation de ce qui est. L'intégration, c'est j'aime cette part de moi, j'aime cette expérience et je l'accepte totalement, telle qu'elle est, ici et maintenant. Parce que j'ai conscience que c'est une expérience de vie qui est une opportunité pour moi d'apprendre, de grandir, de cheminer vers mon accomplissement, vers mon plein épanouissement, mon bien-être, mon équilibre, ma joie, mon bonheur, etc. Et la guérison, en fait, elle vient de cette intégration en profondeur dans tous nos plans de conscience. C'est-à-dire que l'intégration doit se faire sur le plan mental, bien sûr, mais aussi elle doit descendre dans le corps et être intégrée sur le plan physique, émotionnel et énergétique. C'est-à-dire qu'on doit vivre cette compréhension, on doit la vivre, on doit l'intégrer, la ressentir, l'accueillir, la laisser nous traverser et se laisser traverser par tous les ressentis, les sensations corporelles, mais les émotions aussi et les sentiments qui sont liés à cette expérience, à cette leçon de vie, à cette compréhension. Et en fait, l'ego, souvent, une fois qu'il a compris, ah bah oui, alors j'ai une blessure d'abandon parce qu'il m'est arrivé ça quand j'étais enfant, etc. Et puis il m'est re-arrivé ça à tel âge, à l'adolescence et dans ma vie d'adulte. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je réagis comme si. Ok, l'ego, il a envie de te dire, ah bah c'est bon, j'ai compris, donc c'est bon, allez, je mets l'intention, je me libère de ça et ça y est, c'est fait, je passe à autre chose, j'ai tout compris, j'avance. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment un comportement égotique. Voilà, donc on pense que parce qu'on a compris sur le plan mental la leçon, ça y est, on a tout gagné, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire et on passe à autre chose en fait. Mais c'est là que l'ego il est malin parce qu'en fait, la leçon elle n'a pas été intégrée. Alors tu peux te sentir un peu libéré pendant quelques temps parce que tu es soulagé d'avoir compris d'où venait ta peine en fait ou ton comportement limitant ou bien ta souffrance émotionnelle, etc. Ou d'où provenaient ces situations qui se répètent dans ta vie. Tu intègres la leçon. Et puis, bon, certaines fois, ça suffit parce que certaines fois, ce sont des petites leçons en lien avec des petites souffrances intérieures. Et donc, quelquefois, on peut guérir comme ça en un claquement de doigts en ayant compris quelque chose. Mais, pour la plupart de nos blessures fondamentales, pour la plupart de nos traumatismes, etc., on a besoin vraiment d'intégrer. Et l'intégration, elle peut être vraiment longue et compliquée pour certaines personnes parce que on a l'habitude de rester tout le temps dans le champ de la conscience, parce qu'on a l'habitude de tout le temps rester dans le champ du mental, d'analyser, et on va se dire, ah oui, alors j'ai compris ça, et on va chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, puis ce qu'il y a derrière, et on va chercher à comprendre encore plus, analyser encore plus, et donc rester dans ce mental, dans cet ego, et continuer de chercher à comprendre, à analyser, à trouver la logique, à trouver le sens, creuser de plus en plus en profondeur. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Je croyais que cheminer vers soi, on parle de travail sur soi. Et moi, je pensais qu'il fallait travailler sur soi. Et en plus, je pensais que le travail, il devait être dur. Donc, j'étais très, très exigeante envers moi. Et on est beaucoup à porter ces croyances-là à l'intérieur de nous. Ces croyances qui viennent donc de l'ego. Et donc, on laisse l'ego diriger notre vie, vraiment, entièrement.
sans même s'en rendre compte, jusqu'au jour où on prend conscience de son existence. Et encore une fois, là, quand on prend conscience de son existence, il peut nous falloir quelques semaines, quelques mois ou quelques années pour réussir à l'apprivoiser, pour réussir à quelque part l'apaiser, dialoguer avec lui, intégrer sur tous nos champs de conscience sa présence et trouver comment le rééquilibrer, comment se rééquilibrer en lui demandant à lui de baisser un peu la garde, de lâcher du lest, de lâcher le contrôle et d'ouvrir grand notre cœur et de faire davantage confiance à notre intuition et d'écouter davantage notre intuition, notre cœur, notre corps. Et l'ego, il est très très fort pour nous faire croire qu'on a réglé quelque chose, qu'on a compris quelque chose, qu'on a guéri de quelque chose, que ça y est, on a compris, donc c'est ok, c'est bon, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. On peut vraiment avoir la sensation d'être sorti d'un comportement d'auto-sabotage, d'être sorti d'un comportement addictif ou d'hyper-attachement. On peut avoir la sensation d'avoir compris et donc d'avoir arrêté d'alimenter certaines croyances limitantes ou destructrices à l'intérieur de soi. On peut avoir l'impression de ne plus répéter les mêmes expériences inconfortables. Alors qu'en fait, on est en train de continuer de répéter les mêmes conditionnements, les mêmes autosabotages, etc. On est en train d'alimenter des croyances très similaires à l'intérieur de nous, mais l'ego fait en sorte qu'on ne les voit plus. Il détourne notre attention en la portant sur autre chose en fait. Il nous fait contourner la problématique centrale, même si j'aime pas le mot problématique parce que ça induit le fait qu'il y a un problème, alors qu'en fait il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités d'apprendre et de grandir. Mais l'ego, il est très malin et il peut vraiment détourner notre attention de ce que nous avons réellement à conscientiser et intégrer en nous. Il peut nous faire croire que ça y est, on a résolu en fait ce qu'on avait à résoudre, qu'on a terminé de cheminer sur le sujet sur lequel on cheminait, alors qu'en fait, non. En fait, on n'a pas passé la phase d'intégration. C'est-à-dire qu'on est resté sur le plan mental, dans la compréhension, dans l'analyse, et on n'est pas passé à la phase de je m'aime et je m'accepte avec cette réalité, cette découverte sur moi-même, cette blessure, ce comportement autodestructeur, cet hyperattachement, cette addiction, ces croyances limitantes, ces traumas, ces héritages, etc., ces souvenirs, ces choses dont je ne suis pas forcément fière, ou ces émotions, cette souffrance, ces besoins non comblés, etc. Je m'aime et je m'accepte, et j'aime et j'accepte cette part de moi. Même si elle est douloureuse, même si elle est très inconfortable, même si j'en suis pas fière. Je l'aime, je l'accepte et je l'intègre. C'est-à-dire que je lâche le contrôle et je la laisse me traverser et simplement je me détends au cœur de l'expérience. Je suis présent à ce qui est et j'accueille ce qui est ici, là, en moi, ce que je ressens par rapport à cette prise de conscience, là, maintenant, en moi. Et il n'y a que comme ça que l'intégration, elle descend dans notre corps, elle descend dans nos champs émotionnels, énergétiques, en plus du champ mental. Et il n'y a que là qu'on peut s'en libérer. Il n'y a qu'une fois qu'elle nous a traversé, qu'on l'a accueillie, qu'on lui a fait toute la place dont elle avait besoin, elle nous traverse, on se laisse vraiment traverser par toutes les émotions, toutes les sensations qui vont ressortir de cette prise de conscience. On va se libérer et c'est là que la guérison va pouvoir
avoir lieu. La guérison ne vient jamais de la résistance, du contrôle, du vouloir. Je veux guérir, alors je guéris. Non, la guérison ne peut pas venir de la guerre, du combat et de la lutte. Et l'ego, il mène la résistance, il mène le combat, il mène la lutte. Il veut garder le pouvoir, le contrôle, parce qu'il se base sur des peurs. La peur que les souffrances du passé se reproduisent encore plus fort à l'avenir. Voilà, donc c'est très important de comprendre la puissance de l'ego et de vraiment d'apprendre à l'apprivoiser assez tôt dans sa vie pour ne pas perdre des années à pas comprendre en fait pourquoi on a l'impression de guérir puis de rechuter, guérir, rechuter, guérir, rechuter. En fait, c'est parce que on ne lâche pas prise. On ne passe pas cette phase d'intégration qui est « je me détends totalement et j'accepte ce qui est. Et je me donne de l'amour et je donne de l'amour à cette part de moi simplement. J'ai rien d'autre à faire en fait. » Et plus j'avance dans la vie, sur mon chemin de vie personnel et dans l'accompagnement de mes élèves et des personnes qui viennent à moi en guidance, en coaching équin, en stage, etc., plus j'avance et plus je me rends compte que moins on en fait, plus les résultats sont spectaculaires. Plus on est dans le lâcher-prise, dans la détente, l'acceptation, la présence à soi en fait et à ce qui est, à l'expérience. En fait, plus on est présent à l'expérience sans chercher à la contrôler, plus on est présent à l'expérience sans chercher à lui résister, sans chercher à rejeter l'expérience et sans chercher à lutter contre cette expérience. Et plus en fait, eh bien, ça passe vite et plus c'est fluide et plus finalement on est traversé naturellement par ce qui doit être, par la vie, par l'expérience, et plus vite on en tire une leçon et plus vite on l'intègre vraiment dans toutes nos profondeurs et donc plus vite on est libéré et on obtient vraiment un résultat magnifique en fait. Donc on gagne en légèreté, on gagne en liberté, on gagne en joie, en bien-être, en sérénité, en alignement, en équilibre, en satisfaction, en bonheur et finalement en complétude. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager avec vous ces quelques mots au sujet de l'ego. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra de le repérer quand il s'active, de repérer quand c'est l'ego en fait qui mène la danse ou quand c'est vraiment vous qui êtes dans votre équilibre entre le mental et le cœur, c'est-à-dire vraiment dans la pleine présence et la pleine conscience de vous, de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, de vos besoins et de ce qui vous traverse en fait. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée et si jamais cette petite vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne, à partager bien sûr et à laisser un commentaire. Merci beaucoup, bye.